Je suis à ma 5e vidéo. Donc, on a enlevé le click track. OK, on l'a mis en muet. Vous auriez pu l'effacer. Oups. Ensuite, j'ai ma base qui suit la forme, mon clavier qui suit la forme aussi, et j'ai changé la batterie pour une batterie, un live drummer, OK, qui fait des patrons un peu plus originaux que si c'était juste un sample, un échantillon sonore. Donc maintenant, on va faire la chose d'après moi qui est la plus difficile du projet. On va s'occuper de la mélodie. Que ça charge et... Excusez-moi. Bon. On va s'occuper de la mélodie. Excusez-moi pour la barre qu'il y a là en plein milieu. Là, je vais l'effacer tout à l'heure. La mélodie, elle est ici. Donc, j'ai écrit la mélodie ici, mais elle doit aller... OK, elle n'est pas écrite de manière traditionnelle. OK, je l'ai écrit en lettres pour simplifier la chose. La mélodie est assez simple et on va juste essayer de faire la mélodie sur les 4 premières mesures parce que après, comme vous le voyez, la mélodie, même si les accords changent, elle reste pareille. Donc, on fera un copier-coller. OK, la mélodie. Il y a seulement 2 notes, Sol et Do. OK, ça va être Sol 3 et Do 4 qu'on va utiliser, mais ça, pas besoin d'en parler pour l'instant. Ce qui m'intéresse, OK, ce qu'il faut vraiment comprendre en ce moment, c'est, on va juste s'attarder à la première mesure, OK? On va juste regarder où c'est écrit. J'ai mis la pulsation et j'ai souligné où il faut que les notes soient jouées par rapport à la pulsation. Donc, quand on compte en musique, on compte 1, 2, 3, 4, mais entre ces pulsations-là, j'ai ce qu'on appelle des contretemps. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, le Sol va être joué sur le 1 et le Et du 1. À la deuxième mesure, le Sol va être joué sur le 1, la moitié du 1, le 3 et la moitié du 3. Et à la mesure 3, on va jouer le Sol sur le premier temps et le Do sur le troisième temps. Normalement, je l'ai écrit dans le document le Do à la fin devrait être joué sur juste un peu avant le 3, ce qu'on appelle le I du 2, mais on ne va pas faire ça pour l'instant. Okay? On va juste le jouer sur le 3. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, okay, c'est avec le document, essayez de taper des mains où c'est souligné en même temps que vous comptez. Donc, je vous donne un exemple. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3. On recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et etc. Maintenant, une fois que vous êtes capable de faire ça facilement, vous revenez ici. On va ajouter un piano pour la mélodie. Regardez bien ce que je fais. Je vais aller sur le Smart Piano, mais avant d'enregistrer, je vais enlever, vous voyez la roulette qui est à deux de l'écran, à droite, c'est rouge, je vais cliquer dessus et maintenant je vais pouvoir revenir à un clavier normal. Je vais en dessous où il est écrit Grand Piano, je vais cliquer ici. OK, regardez, je viens de peser. OK, je vais faire défiler, je vais tasser le clavier vers la gauche pour avoir accès à Sol 3 et le Do 4. Donc, je répète le rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Si je joue, ça va donner ceci. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Vous devez pratiquer ça. Et une fois qu'on est prêt, on essaie de l'enregistrer. En passant, ça, c'est la première façon d'enregistrer la mélodie, de mettre la mélodie dans votre projet. Il y a une deuxième manière que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, quand vous êtes prêts, 1, 2, 3 et 4. Et 1 et 2, 3 et 4.
arriver à faire ça, votre projet devrait ressembler à ça. Je le fais jouer. Alors, ne changez pas d'instrument tout de suite, OK? On va le laisser à piano. Éventuellement, on va changer d'instrument, mais pour l'instant, on le garde comme ça. Donc, je vous montre comment enregistrer, la deuxième manière d'enregistrer la mélodie dans la prochaine vidéo.